Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour le rapport de partie du mois de juillet. Donc c'était mon mois de vacances pour l'année. Et du coup j'en ai profité, j'ai fait pas mal de jeux. Donc au total 31 jeux différents. Et nombre de parties, bah, je sais pas, au total il n'y a pas marqué. Mais un certain nombre quand même. Donc on va commencer par, là j'ai trié par nombre de parties. Et en partant du plus bas, donc on va faire par ordre croissant. Donc en premier on a fait une partie avec mon fils de Clash of Decks Dissension. Donc je crois que c'est une des dernières extensions, celle-là un petit paquet. Pour voir les nouvelles mécaniques et tout. Ouais, bon, ça marche, c'est toujours aussi sympa. C'est un petit jeu d'affrontement, Clash of Decks. Après, dans le même style, moi je préfère quand même mieux Mindbug ou autre, ou des trucs un peu plus costauds. Peut-être là, on a Keyforge par exemple. Donc c'est sympa à l'occasion, voilà, faire une petite partie vite fait. Double, ça c'est avec ma fille, on a fait une petite partie qui est plus jeune que son frère, donc elle, c'est vraiment des jeux famille, des jeux vraiment accessibles comme ça qu'il faut. Une partie d'échecs parce qu'en fait on est allé en vacances et il y avait un jeu d'échecs géant, donc pour rigoler on a fait une partie, c'était assez sympa avec des grosses pièces. Une partie de Ganymède avec mon fils qui ne connaissait pas, donc c'était sympa, j'ai gagné, bah moi j'ai un peu plus d'expérience sur le jeu, ça fait longtemps qu'il est dans ma ludothèque celui-là, pour l'instant il part pas à la vente, il survit malgré les années, donc c'est sympa. Keyforge, donc ça c'est un jeu à mon fils, donc lui il a pas mal de decks, pas mal d'extensions et tout. J'aime bien Keyforge, c'est par Richard Garfield, donc le papa de Magic, et qui a participé aussi à Mindbug, etc. Et tant d'autres jeux, Netrunner, il en a fait plein, King of Tokyo, que moi j'aime pas forcément. Keyforge c'est sympa je trouve, j'aime bien le concept, j'aime bien les familles et tout, les visuels des cartes, et c'est cool. Donc de temps en temps on le sort, on fait des parties, là ça faisait un moment qu'on l'avait pas ressorti. Charlatan de Castle pareil, c'est un gros jeu, enfin un gros jeu, avec la Mega Box, donc qui comprend les deux extensions, là ça devient massif parce qu'il y a beaucoup de plateaux, beaucoup de matos. La partie après un petit peu de temps, mais par contre c'est toujours aussi fun, hein. Bon, assez dépendant de la chance. Là, je me suis fait éclater sur cette partie. C'était contre mon fils, ouais. On était deux. Je me suis fait éclater. En fait, il a pris une avance dès le départ. Et après, comme c'est un jeu de stop ou encore, en fait, nous on va vouloir prendre des risques pour essayer de le rattraper. J'ai pris beaucoup de risques. Et après, finalement, ça a pas payé. Enfin, c'est trop compliqué. J'ai l'impression que dans ce jeu, plus on gagne, plus on gagne en fait. Et quand on est à la traîne, c'est dur de revenir, voire quasi impossible. Donc c'est un peu dommage. Une partie de Mind Up. Donc moi j'aime bien ce petit jeu un peu d'enchère, des petites cartes, c'est vraiment familial. C'est un super jeu, moi j'aime bien. Dans sa petite gamme jeu famille, petit jeu de cartes. Après j'ai essayé Parks. Ça, j'ai pris ça à la ludothèque, j'ai testé avec ma femme. Beau matériel, belle direction artistique, par contre mécaniquement parlant c'est très très pauvre en fait. C'est du déjà vu 1000 fois. Ça ressemble à Tokaido un peu, il faut se balader, récolter des petites ressources, des petits machins et faire des contrats. C'est trop classique en fait pour moi. Là, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, hein. Il n'y a pas d'intérêt. Bon, là, c'était bien parce que j'ai pu le louer, mais en fait, moi, j'achète pas des jeux comme ça. C'est trop classique, il y a rien. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'innovation. Même mécaniquement, encore qu'il n'y ait pas d'innovation, ok. Mais il faut que ce qu'il fasse, il le fasse bien. Et là, non, c'est trop classique. Trop classique. Et en plus, c'est pas un mauvais jeu, c'est ça le pire, c'est que il est moyen quoi. C'est juste moyen. Donc, non, aucun intérêt. Projet Gaia, ça j'en ai rejoué sur Board Game Arena avec des amis du Discord, donc super, ça faisait longtemps que j'avais pas joué. On a fait une partie à 3, ça tourne du tonnerre, hein, c'est toujours aussi bon, hein. Et là on est en train d'en faire une autre d'ailleurs. On fait la revanche. Excellent, hein. D'ailleurs on se prépare pour l'extension qui arrive au mois d'août, là ce mois-ci, hein. Donc ouais, super jeu, hein, franchement top. Dominion, donc ça c'est les parties sur application. Ouais, parce que je me souviens pas avoir sorti le jeu en réel. Et je me souviens même pas avoir fait ces deux parties. Donc là c'est bizarre. 19 juillet, ouais. Je me rappelle plus. GozuX, donc ça c'est des parties. Je sais pas si elles sont physiques. Est-ce que je peux avoir la réponse? Le 19 juillet. Non, c'est des parties réelles. Contre mon neveu, j'ai gagné deux fois. Oui, je crois que c'est un jour où il était pas trop en forme. C'est mon adversaire principal à GozuX. Quand je le sors en réel, comme c'est un jeu un peu technique, il faut enchaîner les parties. Et on en a fait pas mal l'un contre l'autre. Donc c'était pas toujours aussi bien GozuX. Ça, je peux y jouer vraiment sans me lasser. Fief de Norbois, donc ça, j'ai fait des parties en fait, pour tester sur Board Game Arena. Il y a eu l'implantation. Par contre, il faut être premium. Il faut être premium et ouais, je crois que c'est ouais, premium et je sais plus quoi pour pouvoir y accéder. Donc j'ai essayé par curiosité, ouais, nickel, hein. Moi j'aime bien ce petit jeu là, donc ça marche bien. C'est bien qu'il soit sur BGA, je trouve. Ça va lui donner encore un peu plus de visibilité, c'est un bon jeu. Narak,
On en a fait, là il y a deux parties, c'est deux fois contre ma femme. On en a fait une partie sur Board Game Arena, en virtuel, et une partie en physique. J'ai gagné à chaque fois, mais moi pareil, là j'ai beaucoup d'expérience sur le jeu. J'avais fait des vidéos, j'avais beaucoup joué, j'avais fait la campagne solo, beaucoup de parties aussi solo. J'aime bien, j'aime toujours autant ce jeu. Pareil, lui, un peu comme Ganymede, mais moins vieux que Ganymede. Il est dans la bibliothèque, il bouge pas. J'ai les deux extensions. Une troisième serait en création, ouais, serait dans les tuyaux. Donc à voir. Pour l'instant, je le garde, j'aime bien. Marvel Champions, on a fait deux parties. Donc ça, c'est avec mon beau-frère. Lui, il a la collection. Il a pas mal de héros, pas mal de cartes et tout. Donc on s'est fait deux petites parties, c'est sympa et tout. Après, de moi-même, j'achèterai pas. Pendant un moment, je sais que j'avais hésité et tout. Non, finalement, je trouve le gameplay un peu léger. Les choix sont assez évidents. Comme à chaque tour, on n'a pas beaucoup de mana, ben on voit directement sur quoi on va se mettre. Si l'ennemi va nous tuer, ben on se met en mode alter ego. Comme ça, il manigance et on prend pas de dégâts, etc. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est un peu automatique quand même. Après, j'ai pas fait 1000 parties. Je connais pas le jeu à fond, donc peut-être que ce que je dis, c'est n'importe quoi. C'est mon ressenti en fait. Et sur des jeux de cartes comme ça, coop, franchement, je trouve qu'il y a mieux, ben, notamment Ion Sand ou d'autres jeux, je sais pas de. Ouais, je pense qu'il y a mieux quand même, hein. Je sais pas, ça m'emballe pas énormément. Paperback, donc ça c'est un deck building avec des lettres, génial, ça c'est bien pour jouer en famille. Nous on joue à la maison en famille et pour les enfants on leur donne des bonus, des cartes bonus dès le départ. Comme ça leur fait un petit scoring minimum et ils peuvent nous concurrencer. D'ailleurs mon fils il avait gagné une partie malgré qu'il ait moins de vocabulaire que moi, tout ça. Donc moi ça leur donne une chance aux enfants aussi, c'est super cool ça, j'adore ce jeu. Donc Ascension boîte anniversaire, là, la nouvelle qui vient de sortir. Ouais je l'ai acheté parce que je voulais un petit deck building rapide à sortir, jouable en un contre un avec ma femme. J'ai déjà revendu Starim, j'ai revendu Hero Realms, tous ces trucs-là. Et en fait, le reste de mes deck building, c'est que des coop. Donc j'ai Ascension Tactics, ouais, il est coop ou versus. J'ai Iron Sand, qu'est-ce que j'ai là? J'ai G.I. Joe. Ouais, c'est souvent du coop. Et là, donc je voulais un truc où on joue l'un contre l'autre. Et c'est rapide, c'est pas prise de tête, c'est un classique, hein, Ascension. Donc j'ai pris cette boîte, elle était pas chère, je suis content. C'est nickel. Je suis content de cet investissement. Zombicide Gear Up, donc ça c'est un petit jeu que j'aime bien. Je l'avais pris pour les vacances. Trois petites parties, mais j'ai tout perdu. Parce que ouais, le jeu est quand même assez dur, hein. Il est assez impitoyable. Et j'aime bien. Lui pareil, je le garde pour l'instant. Je trouve ça assez cool. Anami Koji, donc ça c'est un jeu aussi que j'ai acheté avec le lot. En fait j'ai fait Ascension, Anami Koji et Las Vegas. J'ai pris ces trois là. Donc c'est que des jeux pour jouer en famille, j'ai pas pris de solo. Là il y a un solo dans cette Ascension mais c'est une blague, faut pas le prendre pour jouer en solo, hein. Clairement pas. Pas du tout adapté. Donc ouais, c'était un lot pour jouer en famille. Parce qu'en solo j'ai vraiment de quoi faire. Et Anami Koji, donc c'est un petit jeu un versus, un contre un. Un petit jeu de stratégie, ça me rappelle un peu Love Letter dans cette gestion de cartes. Enfin, là, il y a des majorités à avoir. Mais je veux dire, dans le minimalisme, en fait, il n'y a que des cartes. Et on a que quelques actions à faire. On a quatre actions différentes. On va les faire une fois par manche. Voilà, c'est minimaliste au possible. C'est juste un petit paquet de cartes. Et très très cool, j'aime bien. Par contre, c'est dur hein, de bien jouer, c'est compliqué, hein. Après, j'ai pris Las Vegas, parce que ça c'est génial. J'avais joué à ça en festival. J'avais adoré, franchement, un petit jeu 2D familial, super rigolo. Des petits coups fourrés, gameplay simple. Franchement, tout le monde aime. Vous voyez, on a déjà fait 5 parties. On l'a eu le 31 juillet. Et là, je filme au 1er août. Et on a déjà fait 5 parties. Parce que ça s'enchaîne en fait très très vite. C'est trop fun. Tout le monde aime ce jeu-là. Donc, vachement sympa. Après, si on monte, là, on a quoi? On a Mindbug. Donc, 5 parties. Bah, ça aussi, je m'en lasse pas, hein. J'ai joué pendant les vacances. C'est toujours aussi bon. Enfin, moi, j'adore, hein. En termes de jeu rapide, simple, efficace. Côté bluff, côté stratégie, tactique, on s'adapte à ce qui sort. Anticipation, enfin, pour moi il y a tout dans ce jeu-là. C'est un condensé. Un condensé et la partie elle dure 5-10 minutes. Donc c'est incroyable. Clash of Decks, donc là j'ai fait plusieurs parties parce que j'ai filmé une partie solo. J'ai joué contre il y a une espèce d'automat. Donc je me suis réentraîné et tout. Donc pour faire les parties avant de filmer, voilà, j'aime bien me remettre quand même bien dans le jeu. Donc d'où les 6 parties. Love Letter justement, on en a fait des parties en famille, là aussi ça marche du tonnerre. Pour moi c'est un classique, hein, du jeu multijoueur. Quand on est à partir de 3, on peut y jouer à 2, mais à 2 c'est nul. Mais à 3, 4, ouais 3, 4 c'est idéal. Et 5 ça commence à être un peu le bazar, hein, c'est chaotique à 5. C'est très compliqué. À 3 ou 4 c'est génial par contre, qu'est-ce qu'on s'éclate. On rigole tout le temps, il y a du bluff là aussi, des petits coups fourrés, des tactiques, ouais, j'aime trop. Et c'est condensé quoi, en très peu de temps. Il y a beaucoup d'émotions en peu de temps. C'est The Spire cette partie.
Donc ça reste mon jeu pour l'instant 2024, c'est top jeu pour moi, number one, indiscutable. Là pour l'instant je l'ai rangé pour faire tourner les autres jeux, mais j'ai qu'une envie, c'est de le ressortir, hein. Indéniable. Spirit Island, ça c'est des parties sur appli, parce que pareil j'aimerais bien le ressortir, mais ma table de jeu est prise pour les vidéos en ce moment et pour d'autres jeux que je ressors. Donc pour l'instant c'est en application, mais j'aimerais bien le ressortir quand même en physique, hein. C'est encore mon jeu préféré jusqu'à aujourd'hui. Château de Bourgogne, excellent aussi, un classique. J'ai la grosse boîte comme ça, la collection. Ça j'en ferai des vidéos, hein. Il y a deux solos dans la boîte. Je ferai les deux solos différents pour comparer un petit peu. Et excellent jeu, ça, cultissime, avec bah, là le matériel top de luxe. Donc génial, ça aussi ça marche à la maison, ça marche trop bien. Vraiment un grand jeu. Et là on arrive sur le haut du panier. On a G.I. Joe, donc là je l'ai ressorti pour faire les vidéos des autres missions. J'avais fait les missions 1 et 2. Et là je vais faire toutes les missions qui me restent. Donc jusqu'à la 8, ouais même la 9 si on compte la boîte de campagne. Donc là j'ai quand même du boulot, je suis quand même pas mal avancé, hein. Et comme ça j'aurai bouclé une mission sur chaque scénario, une vidéo. Donc nickel, et je m'éclate là-dessus, hein. Très très bon. Paper Tales, donc là aussi je l'ai ressorti pour faire une vidéo. Ça m'a permis de rejouer, et ça aussi ça va très très vite, hein. Bon jeu de cartes, c'est un jeu de draft à la base. On peut y jouer en solo avec une extension. Et vraiment très très bien optimisé. Le solo il marche du tonnerre, c'est rapide, simple, efficace. Là aussi il y a de la stratégie, il y a de l'adaptation, gestion de ressources, il y a tout, hein. Franchement, moi je trouve qu'il y a tout, hein. C'est un jeu, c'est un truc de fou, hein. J'adore ce jeu là. Donc là aussi il y aura une partie solo qui arrivera bientôt. Donc vraiment un bon jeu. Hit, ça c'est des parties en application, comme Ion Sand. Ça c'est un peu des classiques maintenant, hein. Dès que j'ai des petits temps morts et tout, je sais que ça va vite. Un petit championnat de hit, une petite campagne d'Iron Sand, je peux alterner l'un l'autre. Voilà, ça c'est un peu mes classiques finalement, hein. Je crois que ceux-là, ils y sont tous les mois. C'est les irréductibles. D'ailleurs, on filmera une campagne, une expédition de Iron Sand avec l'appli. Parce que moi, sortir mon jeu en physique, ce serait vraiment. Bah, je pourrais le faire, mais ce serait énorme en mise en place tout ça. Parce que j'ai beaucoup de matériel, j'ai toutes les boîtes et tout. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu, c'est pas à l'ordre du jour, on va dire. Même si j'ai encore envie d'y jouer et tout, hein, c'est pas un problème. Mais pour les facilités, pour commodité, je ferai sur l'application. On a Close Spire, donc ça c'est le gros morceau de cette session-là. 21 parties en solo. Non, j'ai pas fait que du solo. Non, j'en ai fait 2 3 je crois en multijoueur. Je crois 2. 2 en multi, une contre mon fils, une contre mon neveu. Et ouais, excellent jeu. Là, je suis content d'avoir fait cette acquisition-là. Ça faisait un moment que je le regardais un peu de loin. C'est un excellent jeu et je suis content surtout de ne pas être allé sur Too Many Bones parce que de la même société, Chip Theory Games, pardon. Au départ, je voulais aller sur Too Many Bones, putain, je m'embrouille. Et après, j'avais vu des vidéos, j'avais vu un peu d'avis négatifs et finalement, ça confortait un peu mes craintes. Il y avait des trucs qui me plaisaient pas trop et je suis content finalement d'être allé sur celui-là. Celui-là, il me correspond bien plus. Je préfère le gameplay, je préfère la mécanique, je préfère même l'univers, tout ça. Donc bien content d'avoir celui-là. J'ai pas acheté d'extension pour le moment, parce que je sais qu'il peut s'enrichir, il y a beaucoup d'extensions, beaucoup de matos. Il y a déjà de quoi faire déjà dans la boîte. Au niveau campagne solo, c'est des campagnes scénarisées et rejouables. Et donc il y a 4 factions dans le jeu, et moi j'ai joué jusqu'à... J'ai presque fini la 3ème faction de la campagne, et c'est difficile, hein. Donc là aussi j'en ferai des parties solo quand je serai plus rodé avec le jeu, parce que là c'est vrai que c'est difficile, je fais encore quelques erreurs. Au niveau stratégique, je suis vraiment pas bon. Donc je gagne mais laborieusement, c'est difficile quoi. J'avance mais à tout petit pas. Et là pour l'instant je l'ai rangé parce que c'est vrai que c'est des grosses parties de 1h30, 2h. J'en ai fait 21, c'est quand même assez énorme. Il m'a occupé une bonne partie de juillet. Donc là ouais, pour faire tourner les autres jeux et pouvoir faire d'autres vidéos, c'est vrai que j'ai dû le ranger. Mais j'ai sauvegardé la partie. Et enfin, 34 parties. Là c'est que du virtuel, c'était pour me remettre dedans. Et j'ai différencié en fait celui-là, Ascension des âmes déchaînées. Celui-là c'est celui que je joue sur le téléphone par exemple, l'application. Et celui-là, parce que cette boîte, celle-là je l'ai à la maison. Et celle-là j'y joue qu'en multi. Alors que celle-là, celle-là je peux y mettre des extensions dans cette version-là. Et ça c'est pour le jouer sur le téléphone. Voilà, c'est pas exactement le même jeu parce que là j'ai beaucoup plus de cartes. Là j'y joue avec l'IA. Et vous voyez j'ai déjà 34 parties. Alors que cette boîte elle est vraiment spécifique. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. C'est vraiment un peu, pas une standalone, mais ouais, c'est une nouvelle boîte, quoi, une nouvelle édition. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à part. Et là, c'est que des parties. Alors là, les parties, elles durent 5 minutes, hein. Moi, je mets en rapide. Pareil, là, j'ai fait une vidéo, j'ai filmé plusieurs parties de Ascension. Je crois qu'en 50 minutes, j'ai fait 10 parties.
Non, 5 parties, pardon. Donc ça dure 10 minutes. 10 minutes parce que je parle, parce que je prends mon temps, j'explique et tout, hein. Sinon c'est 5 minutes, hein. Donc là, ça peut, le compteur il monte très très vite en fait. Et voilà, on a fait le tour du coup du mois de juillet. Donc pas mal de jeux qui reviennent à chaque fois et quelques nouveautés, quelques jeux famille et tout comme d'habitude, hein. De toute façon, moi ça propose, je propose quand même pas mal de diversité. Voilà, ben vous aussi, dites-moi en commentaire à quoi vous avez joué, comme ça on pourra comparer éventuellement. Voilà, bonne journée à tous, à la prochaine.